Amis internautes, bonjour. Lors d'une de mes récentes déclarations au sujet des polémiques entourant les écrivains Boualem Sansal et Kamel Daoud, je les ai qualifiés d'informateurs indigènes. Cela a été repris par un média français avec une pointe de critique. Regardons un extrait. Alors, parmi les angles quand même d'attaque un peu plus originales que j'ai pu trouver, il y a eu cet intervenant, Ahmed Ben Saada. Il est écrivain et il compare Sansal et Daoud à des supplétifs d'Emmanuel Macron. Autrement dit, il leur reproche d'être des collabos. Écoutez-le sur la chaîne publique Al 24 News. Le président Macron, lors de sa première visite en 2017, visite officielle en Algérie, il avait ramené avec lui Boualem Sansal et Kamel Daoud, alors qu'ils n'étaient pas français, ils étaient algériens, ce qui est absolument étonnant. Comment on peut venir en Algérie avec deux auteurs qui sont algériens et les ramener en Algérie? C'est assez surprenant, mais on comprend tout lorsque on sait que ce sont deux informateurs indigènes qui sont très importants pour le dispositif de M. Macron, de son dispositif, de la politique, en fait, de tout le système politique Macron qui cherche justement à nuire de manière très visible, d'ailleurs on l'a vu avec sa position sur le Sahara occidental, à nuire à l'Algérie. Alors l'expression informateur indigène que l'on vient d'entendre est quand même lourde de sens puisqu'elle fait référence aux souvenirs douloureux de la période coloniale. Alors pour tenter de comprendre ce que ce concept sociologique native informant en anglais veut dire, on peut se référer aux explications de Pascal Boniface que j'ai trouvé sur le site de l'IRIS. Selon lui, l'informateur indigène dit aux médias et aux politiques dominants ce qu'ils ont envie d'entendre. En revanche, l'informateur indigène ne dit pas forcément la réalité du terrain. Pour être plus explicite, il faut savoir qu'un informateur indigène ou autochtone est une personne d'une race ou d'un lieu particulier qui est considéré comme un expert en la matière du simple fait de son appartenance à cette race ou à ce lieu. À propos de la visite du président Macron en Algérie, je laisserai le soin à M. Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie et témoin oculaire, de répondre à ce monsieur dont le commentaire sent l'accusation de complotisme. En fait, comme nous allons nous en rendre compte, la déclaration de l'ex-ambassadeur dépasse de loin mes propos. Regardons. Peiné pour Boualem Sansal et peiné par le fait que j'avais invité notamment à déjeuner Boualem Sansal avec le président Macron lorsqu'il était venu en visite officielle à Alger. Donc Boualem Sansal, comme Kamel Daoud, avait dit au président de la République: Monsieur le Président, nous sommes la voix de la France en Algérie et ne nous abandonnez pas. Selon le journaliste français Alain Grèche, il s'agit en fait de quelqu'un qui, simplement parce qu'il est noir ou musulman, il est perçu comme un expert sur les noirs ou sur les musulmans. Mais surtout, il a l'avantage de dire ce que ceux qui les utilisent veulent bien entendre. Écoutons la journaliste québécoise Sophie Durocher au sujet de Kamel Daoud. Kamel Daoud, c'est un auteur algérien qui vit maintenant en France. Et c'est quelqu'un de super important. Il y a quelques années de ça, il avait publié Meursault contre enquête. Meursault, c'est le nom du personnage principal dans L'étranger de Camus. Il avait remporté plein de prix littéraires pour ce livre-là. Mais maintenant, c'est quelqu'un qui mène en parallèle deux carrières. C'est important pour la suite de l'histoire. À la fois, il continue à écrire des romans et il écrit dans les journaux et les magazines français. Et il offre une voix extrêmement importante parce que c'est une voix issue de la culture arabo-musulmane qui est hyper critique de la société arabo-musulmane, de l'Algérie, mais pas que. Et dans Le Point, par exemple, quand il écrit dans Le Point, il dénonce le port du voile, il dénonce la montée de l'islamisme, plein de choses que d'autres gens font, mais quand ils le font, ils se font traiter de quoi? D'islamophobes, évidemment. Mais là, tu as quelqu'un qui est issu de cette culture-là, qui a le plus grand respect. Tu sais, il adore l'Algérie, mais il déplore le fait qu'en Algérie, les femmes n'aient pas les mêmes droits que les hommes et que dans le monde arabo-musulman en général, il y ait une telle injustice envers les femmes. Donc, c'est une voix extrêmement importante, pertinente. C'est pas un excité du bocal, c'est quelqu'un de très raisonnable. Boualem Sansal et Kamel Daoud sont bel et bien des informateurs indigènes, de bons musulmans qu'on aime bien en Occident. L'utilisation de l'informateur indigène n'est pas juste un concept théorique.
On peut voir son application sur le terrain médiatique dans, par exemple, le discours extrémiste du polémiste Éric Zemmour. Quand Boualem Sansal, grand écrivain algérien, qui d'ailleurs écrit, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, dans un français magnifique, dit « Vous aurez bientôt des républiques islamiques en France et vous devrez aller les extirper », il le dit entre guillemets. Et voilà ce que je crains. Est-ce que vous connaissez Boualem Sansal? Non, mais vous n'allez pas à chaque fois... Non, mais est-ce que vous connaissez? C'est un des plus grands écrivains algériens d'aujourd'hui. D'accord. Voilà, algérien, Boualem Sansal. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit exactement la même chose que moi. Mais... Il dit l'islamisme, c'est l'islam en action. Et vous savez ce que dit l'écrivain algérien Boualem Sansal en parlant de ces quartiers que j'évoque. Oui. Il dit ce sont des républiques islamiques en herbe. En fait, un bon musulman, c'est celui qui dit ce qu'ils ont envie d'entendre et qui peut même aller beaucoup plus loin encore dans la critique, car il ne saurait être soupçonné, lui qui est musulman, d'islamophobie. Regardons maintenant l'application de ce concept dans le cas Kamel Daoud lors d'une émission de Léa Salamé. Content aussi de vous avoir, Kamel Daoud, parce que je le disais au tout début, vous êtes une des voix arabes, et elles sont rares, qui défendent la liberté, la démocratie, qui défendent des valeurs, et vous n'avez pas peur de parler au péril de votre vie, puisque l'été dernier, vous avez dû quitter votre pays. Pour la première fois, vous avez quitté l'Algérie. Philosophe qu'on vous regarde. Ah non, mais moi j'ai envie de rire. Franchement. Oui, mais nous, on a envie de vous entendre parce que vous dites des choses qui sont d'une profondeur et d'une justesse terrible. C'est vrai que je parle. On vous écoute, monsieur. Oui. Je pense qu'on a ici la séduction faite homme à tous les points de vue, intellectuellement. J'ai travaillé dur pour ce moment-là. Ah oui, oui, mais Christophe de Chavannes qui vous dit ça, Kamel Daoud. Oui, parce que je suis tombé raide en fait, en l'écoutant, en le regardant à la télé, en parcourant, je l'avoue seulement, son livre. On aimerait beaucoup que des responsables politiques puissent avoir des réflexions et des pensées comme celle-là. Je suis très ému de tout ce que j'ai entendu, je suis très ému de votre humanité, de votre délicatesse, de votre intelligence, parce que c'est tellement rare d'entendre des gens intelligents que c'est un plaisir de vous écouter. Donc merci. En fait, les informateurs indigènes servent d'alibi ethnique, raciaux ou religieux qui appuient et confirment les discours culturalistes, racistes ou islamophobes.